Pourquoi évitons-nous de parler de cette dimension de la santé qu'est la santé mentale? En fait, on évite de parler de cette dimension-là de la santé qui est la santé mentale parce qu'il y a tout un précédent historique par rapport à ça qui va peut-être nous aider à mieux comprendre pourquoi on évite d'en parler. En fait, si on y va avec l'ère religieuse avant 1700, bien, c'est une période qui est dominée par la pensée que le religieux a réponse à tout. La folie est comme interprétée comme une punition divine. On les appelle, ces personnes-là, des personnes démentes, possédées. Les traitements, assez simples, incantations, de la torture, des saignées, puis un peu d'exorcisme pour chasser le mal du corps. Suit la période qu'on appelle période pré-asilaire. Donc, toute personne qui est jugée déviante à ce moment-là, vagabond, prostituée, mendiant, handicapé, condamné, voleur. En fait, on rassemble toutes ces personnes-là et on les enferme, on les met à l'écart dans des hôpitaux qui ressemblent plus à des prisons. Vers 1800, siècle des Lumières, se développe une approche clinique de la folie. Le docteur Pinel affirme à ce moment-là que les fous peuvent être compris et soignés, ce qui était tout à fait nouveau à ce moment-là. On assiste à une période de transition entre l'internement et on pense plus à hospitalisation. À ce moment-là, on appelle les personnes les folles, les déviantes, les indigentes, les aliénées. Les traitements, camisole de force et enfermement. Donc, à cette période-là, il y a la période asilaire entre 1900 et 1950. Donc, c'est la mise sur pied des asiles. C'est caractérisé par le développement du diagnostic et de la classification des maladies mentales, le fameux DSM. Donc, les fous sont censés trouver un refuge de bienfaisance dans ces asiles-là. Les aliénistes déploient leur savoir et observent les malades. La culture d'enfermement subsiste toujours. Donc, on appelle ces personnes-là handicapés mentaux, attardés, arriérés, malades mentaux, internés, patients. Les traitements, la phrénologie, la neurologie, la psychanalyse, la pharmacologie, la lobotomie, les électrochocs. Arrive la fin des années 50, on assiste à la naissance du mouvement de l'antipsychiatrie, qui est une critique à la psychiatrie traditionnelle. On assiste aussi au début d'un mouvement des Consumer Survivors aux États-Unis qui dénonce les abus de la psychiatrie. Arrive le début de la désinstitutionnalisation. Au Québec, prise en charge de l'état des soins de santé, autrefois géré par l'Église. Ce déclenchement-là de long mouvement de désinstitutionnalisation est provoqué beaucoup par la sortie du livre de Jean-Charles Pagé, l'écriture d'un livre qu'il a fait lui-même comme étant une personne psychiatrisée, Les fous crient au secours, et le rapport Bédard qui suit pour dénoncer certaines situations qui se vivent dans des milieux. Malheureusement, pour les personnes, la désinstitutionnalisation ne permet pas d'avoir le soutien dans la communauté, où il y a peu de soutien et de psychothérapie qui se fait en dehors des murs. À ce moment-là, on appelle les personnes psychiatrisées ou ex-psychiatrisées. OK. Ce qui fait que finalement, quand on regarde ça, le développement des groupes communautaires va continuer aussi vers les années 60 et vers les années 1980 à aujourd'hui. Bien, il y a toute la naissance du mouvement alternatif en santé mentale qui arrive. Donc, l'apparition des groupes d'entraide de défense de droits, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont connu la psychiatrie et qui dénoncent ce modèle médical-là. Il y a la naissance des groupes communautaires offrant des services alternatifs, bien, comme le Murmure, en fait, qui est ici depuis 1994. Donc, ces mouvements, ces groupes d'entraide-là, ces groupes communautaires-là, ils offrent des services alternatifs comme des thérapies, l'hébergement. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça allie des personnes qui ont déjà vécu en milieu psychiatrique comme ça et puis les intervenants. Alors, c'est un beau duo parce qu'à ce moment-là, les gens, on les appelle plus des ex-psychiatrisés. À ce moment-là, on les appelle davantage des membres des personnes usagères. Les traitements, bien, en fait, on y va beaucoup avec des pratiques d'entraide, des traitements alternatifs, le soutien dans la communauté. Le GAM, c'est la gestion autonome de médication qui est intéressante, qui rentre dans le traitement alternatif, puis qui fait
probablement, en tout cas, quand on regarde ça au niveau de ces pratiques-là, ce qui fait qu'une personne est moins en perte de moyens quand ça va moins bien au niveau de sa vie. Fait que ça gère, dans le fond, avec le soutien de la communauté et tout ça, une crise se gère beaucoup mieux. La reconnaissance de l'État de la part des organismes communautaires permet un rapprochement entre le milieu communautaire et le milieu institutionnel. En 89, on a introduit une perspective qui est plus bio-psychosociale, donc de ne pas regarder seulement qu'au niveau biologique, mais de regarder au niveau psychologique et de l'environnement, du social autour de la personne. Ça amène la politique de santé mentale qui est, à plusieurs égards, une grande humanisation de la vision des personnes à ce moment-là. On les appelle tout de même des personnes ayant des problèmes sévères et persistants, des personnes diagnostiquées de troubles mentaux, de maladies mentales, bénéficiaires, personnes utilisatrices de services. La médication demeure dans bien des cas la première et la seule réponse à la souffrance. Alors, en résumé, on comprend qu'on évite d'en parler parce qu'à travers l'histoire, les problèmes de santé mentale ont fait peur. On a mis ces gens-là au rencard, à l'écart, on les a coupés de la société, puis, heureusement, on les a sortis de ces institutions. Oui, ce qui fait que finalement, depuis 89 et plus particulièrement depuis 2005, on assiste à une approche qui est très centrée sur les forces, les capacités, sur le potentiel des personnes, puis en quelque part, sur tout ce qu'elles peuvent offrir à la communauté. Donc, on mise sur leur contribution et ça ne peut pas se réaliser sans le support et l'accueil de notre communauté.